Il est essentiel dans la vie de pouvoir compter sur une âme sincère, capable de nous révéler la vérité sans phare et avec la profondeur de ses émotions. Une telle personne se distingue par son courage à nous corriger, sa fidélité inébranlable face aux épreuves et son affection désintéressée qui veille sur nous avec constance. Sa présence est une bénédiction rare, un rempart contre la solitude et l'égarement, nous offrant un soutien indéfectible et une clairvoyance bienveillante. La perdre serait un appauvrissement de l'âme car elle incarne une lumière précieuse dans l'obscurité de l'adversité. Chers amis internautes, chérissez vos inconditionnels au quotidien car toute relation amicale, quelle qu'en soit la nature, s'entretient tel un jardin. Un peu de négligence et les fleurs fanent puis meurent et cela pour toujours. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Nansirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, notez que le directeur départemental du ministère du cadre de vie de l'Atlantique n'est plus libre de ses mouvements. Les raisons vous seront évoquées au cours de cette matinale, notamment dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Le porte-parole du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Parfait Aoyo, s'est prononcé lors d'une sortie médiatique sur l'affaire complot contre l'autorité de l'État au Bénin. On en parle au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. Et notez également que dans ce bulletin matinal d'information, vous aurez à suivre des détails sur le parcours emblématique du nouveau directeur général de la police républicaine, à la personne de Brice Kokou à Loanou. Juste après cela, on aura droit à la page des sports avec Anaël Dohou. Julien Minavoa a été reconduit à la tête du comité national olympique et sportif béninois. Dadje FC est classé meilleur club du Bénin. On en parle également. Les Awards de basketball Paracou se sont tenus ce week-end. Cela sera également au menu de cette page des sports. Notez également que les internationaux béninois ont bouclé plusieurs contrat lors de ce mercato hivernal. La définition du jour avec Francis Olafarami, tu l'amour, c'est l'expression à découvrir. Le prénom du jour avec Romaric Djesugo Benou. On parle ce matin des prénommés Arnaud. Juste après lui, les prévisions astrologiques avec Colman Quentin Amoussou. Les natifs du signe Balance sont les plus favorables pour le compte de ce lundi. Natifs du signe, vous débordez de créativité, vous avez de nouveaux projets en tête. Cette journée est la vôtre. Juste après cela, on aura installé le panel de discussion avec Carles Kitome, Romaric Djesugo Benou, Nasrine Fatoumbi. Ce matin, on s'interroge de savoir si les tarifs des loyers, les propriétaires n'exagèrent-ils pas. Ce sera une interrogation à laquelle les différents panélistes auront à répondre. Et puis, en fin d'émission, je recevrai pour vous comme invité Apollinaire Akoutoji, qui est juriste consultant à Porte Missionnaire. Il vient ce matin pour commenter un peu les propos de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, notamment sur les principes de nouvelle République. Chers amis, nous voilà un peu la trame de l'émission matinale de ce matin. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après ceci, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette évoque la fusion entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique PRD. Le canard titre politique nationale, fusion des partis. Ça se complique entre le PRD et l'UP Le Renouveau. Le canard mentionne en manchette avec illustration du logo du parti politique UP Le Renouveau que le logo du Parti du renouveau démocratique PRD hissé à côté de celui de l'UP Le Renouveau au siège national du parti dans le cadre de la commémoration le week-end écoulé du 25e anniversaire de Moucharaf Badamassi n'est pas anodin. Les explications données par certains acteurs n'arrivent pas à cacher les difficultés actuelles dans le ménage UP-PRD. Retrouvez l'article analytique du canard à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin, réalisation du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, fait le point à Savet. Retrouvez des précisions sur cette tournée de vulgarisation à la page 4 de la livraison présidentielle de 2026. La course au duo de candidats chez les démocrates. Retrouvez des détails sur les critères énumérés à la page 6 de la livraison. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce lundi matin. Justice, partenariat entre les institutions, élaboration d'un plan de travail annuel conjoint entre la Cour de la CEDEAO et le HCR. À l'oreille droite, on lit Journal École, pétrole nigérien, nouveau chargement à Cotonou, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans la ville de Cotonou, Cotonou avec 2 sites. Le site national de Bédjurmédé, l'annexe du quartier Akpakpa, le site de la ville d'Abomey-Calavi et celui de la ville de Parakou. Le quotidien Fraternité ce matin en manchette parle de la présidentielle de 2026. Les démocrates à la recherche du bon duo, les implications d'une décision inédite, titre Le Canard, et il précise et écrit noir sur blanc en manchette que encore 15 mois et le Bénin électoral sera dans les urnes pour décider du choix de celui qui conduira sa destinée. Mais avant d'affronter la course à la marina, forcément, il faut miser sur les bons chevaux. Au parti politique, les démocrates, le casse-tête chinois pour trouver la perle rare a d'ores et déjà commencé. D'après l'honorable Basile Rossi, le président Thomas Boniaï, ancien président de la République et président du parti politique d'opposition Les Démocrates, au cours d'une réunion avec ses lieutenants, a invité les siens à faire des propositions de duo et à se justifier sur les réelles chances d'atteindre l'objectif qui n'est rien d'autre que le fauteuil présidentiel pour le parti de l'opposition. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On découvre à présent la une de Le Matinal, fidélité à la mouvance présidentielle. Le PRD, le Parti du renouveau démocratique, n'est plus franc. Voici comment le parti a joué avec ses partenaires de Kérékou à Talon. Le Canard dresse l'historique de ce parti politique, notamment ses mutations sur la scène politique, à la page 2 de sa livraison. Le Matinal parle également de la lutte contre l'utilisation d'instruments de mesure non certifiés. Plusieurs balances saisies à la boucherie de Zongo. Théodore Olo, ancien président, autant pour moi, de la Cour constitutionnelle, professeur de droit constitutionnel, je cite, la révision de 2019 ne crée pas une nouvelle république. Fin de citation, un titre qui convie les fidèles lecteurs à lire à la page 11 de sa parution la transcription intégrale de cet entretien exclusif accordé par le sage à la radio BIP Radio, bien évidemment. Matin Libre, quant à lui, animation de la vie politique nationale, au parti politique Les Démocrates, ça rime avec interdiction. Que comprend du titre du journal? Élément de réponse à la page 9 de sa livraison. On lit également à la une de Matin Libre de ce lundi.
Guerre contre l'utilisation des instruments de mesure non certifiés. L'ANM saisit plusieurs balances à la boucherie de Zongo. On découvre à présent le titre du quotidien Le Potentiel, mais avant, on reste toujours à la une de Matin Libre. Affaire Olivier Bokor Oswald Omeki. Un pouvoir en crise selon le père Eric Hagen ou non. Que comprendre de cette opinion du père? Élément de réponse en page 5. Le Potentiel, quant à lui, changement de leadership à la tête de la police républicaine. Brice Aloano prend le commandement avec 6 chantiers prioritaires, lesquels vous sont listés à la page 3. Conseil économique et social CES. CES, plus de rétribution pour les anciens conseillers. L'argent public sécurisé. Scandale à l'administration publique. Armand Detonji, écroué pour corruption de marché public, nous renseigne la une de ce matin du Canard. Meeting privé du parti politique Les Démocrates dans la commune d'Abomey-Calavi. La police républicaine interdit et bloque l'accès aux militants. L'événement précis, quant à lui, Assemblée consulaire mandature 2025-2030 de la CCI Bénin. Arnold Akapo réélu avec brio. Retrouvez des détails sur les circonstances de cette élection aux pages 6 et 7. Le journal L'événement précis propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs: réaction suite aux propos de l'ex-président du parti politique PRD. Maître Adrien Humbedji cherche une nouvelle virginité à Porto Novo, dénonce l'honorable Hassan Seibou. Le député démocrate Basile Arossi défend Maître Adrien Humbedji. L'Union progressiste Le Renouveau réagit et désapprouve Humbedji. Des images qui annoncent le retour du PRD, se questionne le confrère. On lit également à la une du même Canard: suppression annoncée de l'USAID. Il y aura des impacts négatifs sur les communautés selon Martin Assogba de l'organisation non gouvernementale Alcrer. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste, quant à lui, nous titre en manchette: installation des élus consulaires de la mandature 2025-2030. La liste Arnold Akako plébiscitée par le secteur privé. 69 voix pour, 69 voix, une première à la CCI Bénin. Liste complète des élus avec leurs photos. On aperçoit sur la photo ou les photos publiées ce matin en manchette que Arnold Akako est désormais le président réélu de la CCI Bénin. Vous avez comme premier vice-président Casimir Migan, vice-président commerce Aruna Kamilou. Vous avez comme vice-présidente industrie Kojori Dalmeda et comme vice-présidente coordonnatrice des régions Christine Kodjo, épouse Tossou. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin: financement des économies de l'espace ouest africain. La Banque ouest-africaine de développement BOAD lève 500 millions de dollars US avec une émission hybride durable. Que comprend le titre? Retrouvez des détails à la page 11 de sa livraison. Bénin Intelligent, quant à lui, s'intéresse à la passation de charge à la direction générale de la police républicaine. Brice Aloano fixe le cap. Le Canard précise que le nouveau directeur général de la police républicaine a pris ses fonctions le vendredi 7 février à Cotonou. Kokou Brice Aloano s'engage à renforcer la coopération avec l'armée, à lutter contre le terrorisme et à promouvoir un partenariat renforcé avec la population pour améliorer la coproduction de la sécurité. En illustration du titre, une image sur laquelle on aperçoit le nouveau patron de la police républicaine arracher le drapeau des mains du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur de la Sécurité en la personne de Alassane Seydou. On lit à présent la une de Libération, concours à la douane, liste des 100 agents retenus à la page 9. Le quotidien Adiaché News, quant à lui, vit des partis politiques au Bénin. Adidia Toumatis met fin au malentendu au sein du bloc républicain dans la commune d'Adiara. Nord-Sud quotidien présidentiel de 2026, Boniaï lance la désignation de son candidat. On lit également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin: Sianos Ben, Minavoa plébiscité. Nord-Bénin, quant à lui, à présent, autant pour moi, Nord-Bénin, nutrition et développement, autre vie Bénin en action dans le département de la Liborie. La tribune de la capitale, passation de charge à la police républicaine. Brice Kokou Aloanou prend le commandement. Un ex-policier à la place d'un ex-gendarme. Les ex-policiers jubilent. Fonctionnaires de police au travail. L'appel du 3e directeur général de la police républicaine. Retrouvez le compte rendu que fait le Canard de cette passation de charge à la page 3 de sa parution.
Le Télégramme, quant à lui, discours de Gildas Agoncan à Gaïa au Niger, une sortie diplomatique qui passe mal à Cotonou, un nouveau chargement du brut nigérien a quitté Semekodi ce samedi, que comprend le titre du confrère. Retrouvez des détails à la page 7 de sa livraison. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin pour faux et corruption de marché public, le directeur départemental du cadre de vie de l'Atlantique, Armand Detonji, en prison. Des détails en page 4. Le pays émergent, quant à lui, préparatif en vue des élections générales de 2026. Hippolyte Arandemais annonce une grande mobilisation au profit du bloc républicain le 23 février prochain à la Maison du Peuple Djegan-Kwevi de Porto Novo. Sous la bénédiction du président Abdoulaye Biotchane, le bloc républicain en passe de concourir la ville capitale. L'autre quotidien, quant à lui, débat à propos des échéances électorales de 2026, deux sujets désormais incontournables. Direction générale de la police républicaine, Kokou Brice Alawanou, s'engage à poursuivre les réformes entamées, communique l'autre quotidien. Dynamisme Info, quant à lui, désignation en mai, le duo candidat de la mouvance présidentielle. L'opposition sait déjà ce qui urge pour l'alternance en 2026. Réaction à la sortie de Maître Adrien Rumbedji sur la gouvernance en place. L'Union progressiste Le Renouveau traite-t-elle le patriarche comme un militant lambda, se questionne le confrère. La Nouvelle Gazette, défi d'accès à l'eau potable dans le département des Collines. Le ministre de l'eau et des mines, Paulin Akona, rassure la population. La capacité du barrage de Rifo passe de 12 à 13 millions de mètres cubes. Le quotidien Les 4 vérités pour boucler ce matin. Gaïa, l'ambassadeur Gildas Agokan Djoblowski au peuple nigérien, je cite, « Nous demandons pardon parce que nous sommes des frères ». Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale des propos tenus par l'ambassadeur à la page 10 de la parution de ce matin du journal qui nous informe que dans la commune d'Abomey-Calavi, la police républicaine empêche un meeting du parti politique Les Démocrates. Le processus de désignation du duo à la présidentielle est lancé. Incendie au marché Saint-Rita, 70 étalages partis en fumée. Louiselle Eunice Kinifort au contact des sinistrés. Retrouvez des détails à la page 7. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent à la page des sports, mais avant au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Aneldo. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le directeur départemental du ministère du cadre de vie et du développement durable, notamment du département de l'Atlantique, qui n'est plus libre de ses mouvements. C'est bien cela, ami internaute. Bonjour, Armand Detonji, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est plus libre de ses mouvements. Il a été déposé en prison après une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a été inculpé pour faux et corruption de marché public après une procédure menée par la brigade économique et financière BEF. À l'issue de cette audience, les charges retenues contre lui ont conduit à son incarcération. Son procès est prévu pour début mars 2025. Le porte-parole du parti politique Union progressiste Le Renouveau s'est prononcé lors d'une sortie médiatique sur l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Le parti politique Union progressiste Le Renouveau a affiché sa position sur les sujets d'actualité de ces derniers jours dans une interview de son porte-parole diffusée sur les plateformes digitales du parti le vendredi dernier. Suivons ensemble Parfait Aoyo, le porte-parole du parti, sur l'affaire de complot contre l'autorité de l'État. Tout d'abord, l'Union progressiste Le Renouveau tient à saluer et à célébrer le professionnalisme dont ont fait preuve les différents acteurs de la chaîne judiciaire qui sont intervenus dans cette affaire depuis les premières enquêtes jusqu'au procès, en passant par l'instruction. Dans le traitement qu'elle a fait de cette affaire, notre justice nous a davantage rendus fiers d'elle. Oui, nous sommes fiers de notre justice. Le droit a été dit dans la transparence, dans la clarté et surtout dans la précision. Dans cette affaire, l'œuvre de justice a véritablement permis la manifestation de la vérité. Oui, la vérité. L'Union progressiste Le Renouveau
tient à reconnaître et à l'esclaver. Maintenant que le droit est dit, le parti en tirera toutes les conséquences. Mais au fond, l'Union progressiste, le renouveau, est profondément préoccupée par ce que révèle le complot contre l'autorité de l'État. Pour nous, cette affaire est symptomatique à la fois de la crise de l'éthique politique et de la crise des valeurs. L'Union progressiste, le renouveau, condamne toute entreprise de renversement des institutions par la force, d'où qu'elles viennent, et de remise en cause des acquis de notre processus de développement continu, durable et solidaire. On reste avec Parfait Aoyo qui s'est également prononcé sur les récentes déclarations de Maître Adrien Oumbédi, notamment sur la fusion entre l'Union progressiste et le Parti de Renouveau démocratique PRD. C'est bien cela, Parfait Aoyo a donné son avis. Restons toujours avec Parfait Aoyo qui a donné l'avis de l'Union progressiste, le renouveau, sur les déclarations de Maître Adrien Oumbédi au sujet notamment des prisonniers politiques et exilés politiques sous la rupture. Les propos ont été tenus hors toute instance du parti par le patriarche qui, pour être l'une des personnalités tutélaires du parti, n'en a toutefois pas reçu mandat pour s'exprimer ainsi en son nom. Le président du parti lui a déjà fait part de la surprise, de l'étonnement, voire de l'incompréhension des militants du parti. L'Union progressiste Le Renouveau considère que la réforme du système partisan dont elle est le produit demande beaucoup de sacrifices. Il ne peut pas être aisé, à un moment ou à un autre, de faire face à toutes les contraintes et surtout au renoncement que cette réforme nous impose. Renoncer aux privilèges, aux intérêts préservés pendant des décennies, au confort, je dirais même à une certaine satisfaction morale, peut être difficile, et le parti en convient. Toutefois, il urge que chacun fasse abstraction de sa personne pour que vive la République. Oui, la République. C'est important de voir le pays et de s'oublier un peu pour accepter durablement la réforme du système partisan et toutes les réformes d'ailleurs. Le nouveau directeur général de la police républicaine, le contrôleur général Brice Kokoualoanou, a pris fonction vendredi dernier. Nommé en qualité de directeur général de la police républicaine par décret pris en Conseil des ministres le 5 février dernier, le contrôleur général de police Brice Kokoualoanou a officiellement pris le commandement des forces de police républicaines du Bénin le vendredi 7 février 2025. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou en présence du haut commandement militaire des différents responsables du commandement de la police républicaine du Bénin. Et puis on finit avec la famille Jack, fondée par des afro-descendants au Bénin depuis 1997, qui a impacté des vies. C'est bien cela, la famille Jack, fondée par des afro-descendants installés au Bénin depuis 1997, a impacté et continue d'impacter des vies. Dania Ebongue, journaliste camerounais, est allé à l'ADA rendre hommage à ces derniers la semaine écoulée. Le récit avec la recette à Diagbeni. La reconnaissance, une qualité des hommes pieux. De passage à Cotonou dans le cadre d'une formation, Dania Ebongue, journaliste camerounais à la CRTV, s'est rendu à Alada pour exprimer sa gratitude à la famille Dja. Je suis très content de vous voir perdu. C'est son fils bien-aimé. Oui, oui. On essaie toujours. Vous n'avez pas perdu la mémoire. Ah non. Il y a une vingtaine d'années, Dania Ebongue a croisé le chemin de Femé et Pedja, des afro-descendants originaires de la Guadeloupe et installés au Bénin depuis 1997. Une rencontre qui va impacter à jamais sa vie. Dania vient s'incliner devant la mémoire de Femé Dja, décédé en avril 2024. Merci d'avoir fait de moi votre fils. Merci de continuer de nous inspirer. Merci de nous donner la force de poursuivre l'œuvre missionnaire et d'aider cette terre-mère Africa à prospérer sur le plan du visible comme de l'invisible.
Merci pour vos lumières. Prenez soin de nous, là où vous vous trouvez. Je vous sens sereine, pleine de joie, vivifiante, heureuse du travail accompli. Et surtout votre âme protectrice qui veille sur vous. Après le recueillement, Dania va explorer l'univers écolo de la famille Dia dans la cité des Adjaouta. Grâce aux compétences de chacun et surtout, je veux dire, de la vision que la média a su imprimer à chacun de nous, nous avions vraiment déjà pris en main vraiment de rebâtir cet espace qu'on avait appelé le CEVAS, le Centre d'éveil, d'animation et de simulation pour enfants, qui était devenu après un centre d'expérimentation, de valorisation des arts et des valeurs de l'agroécologie par les sciences et les techniques endogènes, qui est devenu après ça un centre d'éducation sur ces valeurs de l'alpha par les sciences et les technologies écologiques pour pouvoir montrer qu'aujourd'hui, eh bien, même dans la modernité, eh bien, l'Afrique s'inscrit encore, disons, avec vraiment ces valeurs alpha, avec ces énergies du commencement, s'inscrit encore comme étant le continent pour répondre aux besoins de toute l'humanité. Parce que toutes les matières premières sont là, toutes les énergies sont là, la connaissance est là. Il faut juste se remettre aujourd'hui à l'heure. À la fin de la ronde et avant de prendre congé de ses hôtes, Dania Ebongue va avoir une entrevue avec le père Dia et ses enfants afin de recueillir des témoignages sur Feu Medja et leur amour pour la nature. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Mais avant, les amis internautes vont prendre rendez-vous avec vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV, si tout va bien, sur EZAE TV. La page des sports avec Guaneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Julien Minavoa a été reconduit à la tête du comité national olympique et sportif béninois. C'est ainsi une nouvelle Olympiade pour Julien Minavoa à la tête du comité national olympique et sportif béninois CNOS-BEN. Les acteurs du mouvement sportif béninois ont renouvelé leur confiance à Julien Minavoa pour présider les destinées de l'Association nationale olympique du Bénin pendant les 4 prochaines années. La plupart des membres de l'équipe sortante ont été reconduits. On retrouve 3 vice-présidents. Il s'agit de Célestine Adjanon, de Aurélien Moutondi et de Jean-Claude Talon. Secrétaire général, Fernando Hessou. Secrétaire général adjoint, Achille Aïou. Trésorier général, Esther Odio Agboton. Trésorière générale adjointe, Léa Guillaume. Membres du comité, Anissé Glito et Judith Aounou. Dadje Football Club est classé meilleur club du Bénin. La Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football a rendu publique la liste des meilleurs clubs du monde selon leur rendement du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. Sans surprise, c'est Dadje Football Club qui domine le classement béninois en se hissant à la première place avec 35,5 points. À l'échelle mondiale, le club de la ville d'Aplaoué se positionne à la 823e place, un résultat qui témoigne de son ascension et de son engagement sur la scène footballistique. En 2024, Dadje Football Club, qui a terminé vice-champion du Bénin, a impressionné en compétition africaine en passant brillamment le premier tour de la Coupe de la Confédération. La formation d'Aplaoué a ensuite échoué au second tour face à la Renaissance sportive de Berkane. Un pas de géant a été effectué par le club du Bénin, Dadje Football Club. Dadje Football Club et puis les Awards de basketball Parakou se sont tenus ce week-end. La grande cérémonie des Awards de basketball Parakou 2025 s'est achevée dans une ambiance festive célébrant les talents qui font briller le basketball dans la région. Des joueurs, des entraîneurs, des acteurs du mouvement sportif
ont été honorés pour leur performance et leur engagement. Une soirée mémorable qui marque une nouvelle étape pour le développement du basketball à Parakou. Des détails sur les différents lauréats vous seront communiqués dans nos prochains numéros. On finit avec les internationaux béninois qui ont bouclé plusieurs contrats lors de ce mercato hivernal. L'année 2025 a été mouvementée pour plusieurs internationaux footballeurs béninois avec des prêts et des transferts définitifs. Imran Hassan a été prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison au Grasshopper Club Zurich par Lotto Popo. Andreas Hontondi est prêté également sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison au Standard de Liège par Burnley. Steve Warren Traoré, signature libre au FC AK pour 18 mois. Jordel Dossou a signé au FC Vitoria Rosport pour 6 mois en provenance de RC Toulon. Désiré Serge Azanko, signature à l'AS Cannes. Rabiou Sankamao, signature d'un contrat d'1 an avec Wydad Athlétique de Fès en provenance de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Matteo Arlinvier a signé un contrat libre de 2 ans et demi avec le PFC Arsenal Tula. Rodolfo Alokpo, signature d'un contrat professionnel de 3 ans et demi avec le NK Zagreb. Et enfin, Anan Tidjani a signé un contrat libre jusqu'à la fin de la saison avec l'Olympique à Zaouia. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Nasrine Fatoumbi. À présent, on convoque en plateau Ola Francis Fahami et Romaric Djesugo Benou. La définition du jour, voilà Francis Fahami, bonjour. Merci d'être là ce matin. C'est le week-end passé, j'espère. Pareil pour vous, Romaric Djesugo Benou, bonjour. Bonjour, merci d'être là aussi. Ce matin, vous nous faites découvrir, Francis, l'expression « tue l'amour ». En effet, amis internautes, bonjour. Un tue l'amour est une caractéristique physique, comportementale ou sensuelle qui enlève instantanément, amis internautes, toute pensée aphrodisiaque, coupe tout désir sexuel ou tout rapprochement physique et affectif. Par exemple, on pourrait dire « sa vieille culotte trouée est un véritable tue-l'amour ». Cette expression serait tout simplement une traduction de l'anglais « love handles » qui représente les petits plis de graisse qu'ont parfois les hommes au niveau de la taille. Amis internautes, l'expression « tue-l'amour » est aussi proche de l'expression « amour éphémère » qui signifie passion passagère pour quelque chose ou quelqu'un et qui risque de partir aussi vite qu'elle est apparue. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahami. Nous sommes dans la semaine de l'amour. Des projets? Des projets, oui. L'amour, c'est l'amour. Donc, vous avez des projets pour cette semaine? Des projets, oui, c'est mon boulot. Donc, j'ai des projets pour mon boulot. Des projets pour l'être aimé? L'être aimé actuellement, c'est moi-même. Donc, j'ai des projets pour moi. Merci à vous pour vos opinions. Vous restez avec moi. On suit Djesugo Benou juste après ceci pour le prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour, Kader. On découvre les Arnaud. Oui, amis internautes, bonjour. Arnaud, origine germanique, vient de Orwald, signification, c'est l'aigle, l'animal qui commande et donc qui est signe de liberté, d'agressivité et de puissance. La personnalité de ceux qui portent ce prénom, c'est des personnes attachantes, positives, charmeuses, douillets parfois et gentils. Ils sont challengers et aiment les sorties culturelles. Symbole associé aux personnes qui portent comme prénom Arnaud, c'est la couleur rouge, c'est le signe poisson, c'est le numérologie 6 et puis les prénoms similaires qui sont donc associés aux personnes qui portent comme prénom Arnaud. Nous avons Arnaud écrit avec T, Arnaud écrit avec LD à la fin, Arnaud avec LT à la fin et Arnaud écrit tout simplement avec AU à la fin. Prénoms similaires également, ou sinon prénoms composés, nous pouvons parler de Paul Arnaud, parler de Pierre Arnaud, de Jean Arnaud ou encore de Louis Arnaud. L'histoire raconte que Arnaud est originaire d'une famille noble de Pardoux,
le jeune moine bénédictin Arnaud n'avait que 24 ans lorsqu'il fut promu au poste de père abbé donc du monastère de Sainte-Justine, le tyran de la cité, devenant donc jaloux de sa suprématie et de son influence dans la communauté, le fit jeter dans un cachot où il reste jusqu'à sa mort. Quelques personnes se sont illustrées dans le monde et portent ce prénom. Nous avons Arnaud Clément qui fut joueur du tennis, Arnaud Lagardère qui fut éditeur. Nous avons également Arnaud Tsamaré qui est lui journaliste, animateur, humoriste télé. Voilà, amis internautes, ce sera tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Bon anniversaire à vous et bon anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Merci également, joyeux anniversaire, je me joins à vous pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui soufflent une bougie de plus. À présent, remercie également Francis Fahmi, on appelle en plateau Quentin Komla Moussou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Quentin Komla Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Un excellent week-end passé. Oui, je rends grâce à Dieu. Alors, dites-nous, que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis internautes, bonjour. Bélier, on va beaucoup exiger de vous aujourd'hui et on ne vous fera pas du tout cadeau. Soyez quand même requin parmi les requins et vous allez vous faire respecter. Taureau, à présent, vous serez inquiet pour pas grand-chose. Votre situation professionnelle est stable et ce ne sont pas les quelques petits changements dans l'organisation qui vont vous inquiéter. Gémeaux, à présent, il y a fort à parier que vous vous retrouverez surchargé de rendez-vous aujourd'hui ou bien que vous passerez la journée au téléphone. Faites comprendre à votre entourage que vous n'avez pas 4 bras. Enfin, cher ami Cancer, j'allais dire, des changements vous prendront peut-être un peu de temps, mais vous gardez quand même le sang-froid. Lion, vous pourrez vous épanouir dans les domaines concernant la communication, la négociation. Si vous travaillez sur un sujet ou encore un dossier délicat, une réunion avec vos collaborateurs pourrait tout de même vous sortir de l'impasse. Amis du signe Vierge, attention au jeu de hasard qui pourrait en décevoir plus d'un. Cancer à présent, Balance plutôt à présent, vous débordez de créativité, vous avez de nouveaux projets en tête, cette journée est la vôtre. Scorpion, vous pourriez vous retrouver dans une sorte de virage, vous bénéficierez en ce moment-là d'une chance énorme, profitez-en pour mettre en œuvre des projets intéressants. Sagittaire, vous pourrez vous offrir quelques fantaisies sans toutefois déséquilibrer. Oui, sans pouvoir déséquilibrer quoi? Oui, sans toutefois déséquilibrer votre budget, laissez-vous quand même aller. Capricorne, votre mémoire vous rendra un grand service aujourd'hui parce que elle vous évitera de perdre un temps précieux en recherche inutile. Cher ami Verseau, vous avez vraiment envie de réussir et mettre tout en œuvre pour y parvenir. Et vous donnerez à fond et si vos efforts ne payent pas tout de même aujourd'hui, vous ne vous découragez surtout pas, soyez tout de même patient. Enfin, Poisson, faites preuve de souplesse et de tolérance pour tirer le meilleur parti des chances qui sont à votre portée. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Komlan Quentin Amonso, pour cette présentation. À présent, on va convoquer en plateau pour le panel de discussion Carles Kitome, Romaric Gisco-Grenou, Nosrine Fatoumbi et Anel Dou, bien évidemment. Le panel de discussion, Romaric Gisco-Grenou, bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Nosrine Fatoumbi à nouveau. Bonjour à nouveau, Anaël Vianidou. Merci d'être là également. Et bonjour à nouveau à Quentin Komlan Amoussou. Alors, ce matin, je me pose la question, qui sont ceux qui sont en location ici? Eh bien, il y a moi. Je pense qu'il y a des sous-goûts. Si je ne parle pas. Il va parler. Et il y a moi également. Nosrine? Moi, je ne suis pas en location. Mais vous êtes en location sous couvert. Sous couvert. Voilà, sous couvert. Alors, dites-nous, Anaël Dou, déjà, je commence par vous. Est-ce que pour vous, les propriétaires exagèrent à Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? L'opinion, elle est la même partagée par Romaric? Moi, je pense qu'il y en a de ces propriétés-là qui exagèrent parfois. Ils exagèrent parfois. Nosrine?
Non, mais je pense que les propriétaires ajustent le loyer en fonction... Le loyer ou le loyer? Le loyer, Ah, pardon. Vous avez mangé le boyau peut-être? Oui. En fonction des tendances actuelles. Les tendances actuelles. Et comme l'on comptait à Moussou? Parfois, ils exagèrent. Parfois, Mais ils exagèrent. Contrat, c'est un contrat. Parfois, ils exagèrent. Quand c'est un contrat, ok, j'ai 2 contre 2. Et là, pour vous, pourquoi vous, ils n'exagèrent pas? Je pense que ce que le propriétaire fixe comme loyer, c'est en fonction de ce qu'il vous propose comme appartement. Donc ça ne vous plaît pas, aller prendre. construire pour vous, c'est ça? Ce n'est pas forcément ça, mais je pense qu'il ne va pas vous louer un taudis à un prix de duplex. De la même façon, vous n'allez pas espérer louer le même appartement au même prix à Cotonou et à Boumé-Calavi. Impossible. Le propriétaire, compte tenu du lieu où se trouve sa maison, compte tenu du standard de sa maison, il fixe son loyer. Et vous allez voir, le loyer n'est pratiquement jamais très loin de l'offre, en quelque sorte, du standard que vous avez, du confort que vous avez dans cet appartement. Quand vous avez quelque chose de cimenté, je crois qu'on vous donne un autre prix quand c'est à Cotonou. Et on vous donne... D'ordinaire. Voilà, ordinaire, on vous donne un autre prix à Cotonou. J'en connais pas, c'est pour ça que j'utilisais le thème cimenté. C'est quoi, vous n'aimez pas ça? Non, du tout pas. Pourtant, c'est quand même pas mal, hein? Il y en a de très confortables. Du tout pas. Voilà, c'est inconfortable pour certains. Je ne supporte pas un peu certaines habitudes. Quelle habitude, quoi? Le fait de faire la queue pour aller au WC? Je ne supporte pas du tout. Et ça irrite. Donc, quand vous voulez... Ça vous amène à discipliner un peu. Ça veut dire qu'il n'a jamais déféqué dans la brousse? Non, c'est pas ça. Mais à la longue, ça irrite. Pour vous, ça vous irrite de faire la queue pour aller au WC, c'est ça? Forcément. Il faut être dans l'hygiène adéquate pour un peu jouir de ce moment-là, profiter également de ce moment. Il y a des maisons quand même sanitaires qui ne sont pas si différentes. C'est pour ça que je vous dis, c'est compte tenu de l'offre que la personne propose, que la personne fixe son prix. Vous allez voir, vous allez louer des appartements à Cotonou, qui est la capitale, qui est en quelque sorte la zone la plus chère, et d'une certaine façon, du Bénin, où vous allez voir des appartements à 10 000, mais ce qu'on vous loue à 10 000, je ne pense pas. Ce qu'on vous loue à 10 000, vous allez en trouver. À 10 000? Même pas loin de chez nous, même pas loin de notre siège ici, vous allez en trouver. Je veux vraiment voir. Vous allez en trouver, mais ce qu'on vous loue à 10 000, même une boutique, vous n'en trouvez pas. C'est pour ça que je vous dis, ce qu'on vous loue à 10 000, quand vous voyez... Non, ne dites pas 10 000, pas à Cotonou. À Cotonou, si vous voulez, je vais vous amener voir. Avec le sourire. C'est ça, je vous dis, ce qu'on vous loue à 10 000. Je ne pense même pas qu'il y ait de loyer à 10 000 à Cotonou. Non, il y en a. Il y en a. Pas aujourd'hui en 2025. Jusqu'aujourd'hui, il y en a. Jusqu'aujourd'hui, il y en a. Ce n'est pas impossible, il y en a. Peut-être que à Cotonou. Mais quand vous vivez là, vous savez que vous vivez. De la même façon, vous pouvez vivre dans des appartements à 100 000 à Boumé-Calavi qui devraient être un peu plus moins chers. Mais quand vous êtes dans cela, vous voyez le luxe qu'on vous propose. Donc, je pense que les propriétaires n'exagèrent pas. Chacun fixe son montant compte tenu de ce qu'il investit. aussi varie en fonction de vous aussi. Effectivement. Pourquoi vous estimez que parfois il y a d'autres qui exagèrent, vous? J'ai constaté que mon prédécesseur il a abordé seulement l'aspect, la fixation du loyer. Moi, je ne crois pas que seulement cela puisse causer un problème. Si tu choisis par exemple un stand de haut niveau, tu sais que tu dois sortir une grosse somme. Si tu choisis le bas niveau, tu peux sortir, tu sais que tu dois sortir le bas. Mais l'argent n'est même pas le problème parfois. C'est lorsque vous intégrez déjà cette maison, ou bien cette chambre-là, les règles qu'on vous fixe, les règles qu'on vous pose, tout ce qu'on vous dit, ça change un peu. Ça change un peu. Par exemple, on vous dit qu'à chaque fin du mois, sur le loyer, vous payez 25 000 francs pour le loyer. Vous avez peut-être à utiliser 5 000 francs ou bien 4 000 francs pour l'électricité. On vous dit qu'à chaque fin du mois, vous mettez 2 000 francs sur la fin là pour laver, comment on appelle, leur tank ou bien quoi là, ce dans quoi ils mettent de l'eau. C'est pas le temps que vous utilisez sous forage. On vous dit que vous mettez 2 000 francs chaque fin du mois pour ça. Vous mettez 1 000 francs toutes les fins du mois pour chasser ou bien, je sais pas, l'entretien des faux sceptiques. C'était inclus dans le contrat avant que vous ne signiez ça? Non. C'est pour que peut-être après, ils puissent avoir les moyens conséquents pour déployer pour ramasser. Mais le mal est que lorsque vous mettez 2 000 francs chaque fin du mois, par exemple, pour laver leur affaire là, ça ne se lave pas tous les mois. Ça ne se lave pas
On ne lave pas ça à toutes c'est les pas fins du 2000 mois. francs qu'on appelle le technicien. Peut-être que vous donnez 2000, les autres donnent 2000 aussi. Nous sommes 7 dans la maison. 14 000. Nous sommes ça 7 se lave dans... peut-être chaque 6 mois. Ça se lave pas chaque 6 mois. Depuis que moi j'ai intégré, j'ai vu qu'on a lavé ça 2 fois. Moi, je vous suis, hein. Non, ce n'est même pas là où je suis actuellement. C'est un petit rappel. Ce n'est même pas là où je suis actuellement. Ce n'est même pas là où je suis actuellement. C'était à Porto-Novo. Et à chaque fin du mois, je donnais 3 000 francs de surplus pour laver tank, pour faux septique. Mais j'ai toujours bu de l'eau si on en voulait quoi. Et moi je comprends pas si on en voulait. J'ai toujours pris de l'eau comme ça. Mais j'ai toujours payé. L'eau de forage n'est pas l'eau à boire. Non, mais c'est ce qu'on nous a proposé. L'eau de forage n'est pas l'eau à boire, c'est pour se laver, pour faire la lessive. Si vous avez décidé de boire l'eau de forage, ça c'est que c'est... D'accord, mais c'est ce qu'on nous a proposé. Pour ce qu'on nous a proposé non, là, mais c'est partout. Il y a même des maisons à habitation domestique. Il y a des règles, par exemple, là où moi je suis actuellement, il y a des règles que je trouve nécessaires. On ne porte par exemple pas de chaussures pour entrer dans le couloir. Dans quel couloir? Là où je suis actuellement. Ils ont construit la maison de sorte que, voilà, vous passez dans un couloir pour aller chez vous en fait. C'est ce dont je vous parlais. C'est une concombre en fait. Non. Abdel Kader. Mais pourquoi vous vous déchaussez? Pourquoi moi j'ai aimé ça? C'est quoi? Vous savez pourquoi moi j'aime ça par exemple? Non. C'est c'est la propriété en fait. C'est la propriété ou la propreté? La propreté. Voilà. C'est ce que je considère. Je vous explique, c'est le modèle parce que j'en ai vu. On m'en a proposé quand je voulais louer mon appartement. C'est le modèle où le propriétaire à la base avait construit une maison où il devrait vivre avec sa famille. Donc il construit un truc de 4 chambres à coucher, un grand salon. Les chambres à coucher sont avec un couloir, mais comme avec le temps il ne veut plus vivre là ou bien il veut utiliser seulement 2 chambres à coucher, c'est que les autres chambres à coucher deviennent des entrées couchées qu'on loue quoi. Donc vous partagez un couloir. Ce n'est même pas le modèle de ce que le format que non, ce n'est même pas le modèle de ce que moi je dis. Vous partagez quasiment. Je vous explique. Vous avez une chambre salon, 7 chambres salon construites, d'accord, et vous avez un couloir. D'accord. Et devant le couloir, il y a les constrats qui sont mis et lorsque vous entrez dans le couloir, vous vous déchaussez. Moi, je ne trouve pas que ça va pas exemple comme quelque chose qui est exagéré. Moi, je considère vous comme... déchaussez, si quelqu'un venait vous rendre visite et puis ramasse la chaussure de votre voisin. Personne ne ramasse. Pour vous, pourquoi vous estimez qu'ils n'exagèrent pas trop, mais que d'autres exagèrent parfois? Bon, moi, j'estime que les propriétaires de maisons n'exagèrent pas parce que ils ajustent leur prix en fonction de la zone, de la région. Par exemple, vous ne pouvez pas louer dans la zone de Sainte-Sat, c'est un exemple, et avoir un loyer à 50 000, c'est quasiment impossible. Donc, le propriétaire va fixer son prix en fonction de la zone, des matériels de construction qu'il a eu à acheter, le coût de la vie aussi actuellement permet à ce que les propriétaires ajustent leur prix. Ils ajustent, c'est pas qu'ils exagèrent. Parce que vous voyez, à Akpakpa par exemple, vous pouvez trouver un appartement bien meublé à 35 000. Par contre, oui. Meublé. Et non, pas meublé, un appartement à 35 000. Par contre, dans la même zone, vous pouvez trouver un appartement à 150 000 le mois, 160 000 le mois. Donc, chacun fixe son prix en fonction de ce qu'il a eu à utiliser comme matériel de construction. Comme matériel de construction. Quand est-ce qu'on a Moussou? Oui, je voudrais rejoindre Djesougo Benou parce qu'il a attaqué le problème, pas au début, mais au beau milieu. Et c'est exactement là où il y a... Je vais en revenir au milieu, vous avez fini. Parce que c'est exactement là où il y a problème. Oui. Ce n'est pas au début du bail qu'il y a de soucis. C'est après avoir intégré, justement, au début j'ai dit 2 choses. J'ai dit oui, les propriétaires exagèrent parfois, mais un contrat reste un contrat. Parce que parfois il y a de ces propriétaires-là qui, c'est après avoir intégré la chambre, qu'ils décident de changer les règles au cours du jeu.
Et là, ça devient complètement compliqué. Parfois, vous les voyez, ils viennent 6 mois après, ils disent, bon, maintenant, on va passer à 30 000 parce que au départ, c'était à 25. Alors qu'entre-temps, il n'a pas eu à rénover la chambre, il n'a rien fait, il n'a rien changé dans la maison. Et d'un coup, il se décide lui-même d'augmenter ses 1000 francs. Les impôts, voilà. Pour quelqu'un, supposons qu'il a la maison au bord de C'est là même. n'a pas augmenté, mais lui, mais est-ce que lui ne sait pas? Lui ne sait pas. Mais chacun ne sait pas si votre salaire a augmenté ou pas. C'est là même la définition de l'exagération. Chacun a eu à faire son programme. Je suis allé louer une chambre salon de 25 000 parce que j'ai la capacité de payer 25 000. Alors, s'il décide d'augmenter 5 000, c'est un peu comme s'il est en train de me dire, mais si ça ne te convient pas, construis ta maison. Mais c'est aussi simple. Là, ils exagèrent. Maintenant, il y a ces propriétaires-là qui exagèrent aussi au départ. Parce que, il y a cela 2 ans, je cherchais une chambre à Cotonou et je me suis retrouvé dans une maison où, et quand je regarde correctement, je compte jusqu'à 7 caméras de surveillance. Et laissez-moi, 7 caméras de surveillance, de sécurité si vous voulez. Mais laissez-moi vous dire que les caméras sont positionnées de telle sorte que c'est directement en face de vos chambres. Vous protégez les femmes des voisins. Protéger quoi? Et c'est une en cas de vol. Oui, je connais une maison où des gens avaient estimé que ça peut balayer. Les caméras faisaient beaucoup de choses, c'était pas bien, ça empêchait d'avoir de l'intimité, mais il y a eu une situation malencontreuse qui a fait que les caméras ont sauvé la vie à certaines personnes en prison, par exemple. Les caméras, oui. Encore que déjà devant, il y avait la statue de la Vierge Marie. Ça c'est son utilité. Mais les caméras, oui. Mais du moment où on positionne la caméra devant votre chambre, c'est qu'on sait qui entre, qui sort. Et on vous dit en même temps que si vous louez, vous ne serez jamais 2 dans la chambre. Ça veut dire que le jour où votre petite soeur ou bien votre petit frère ou un cousin a de difficultés qui pourrait passer une nuit chez vous, ça devient impossible. Mais quand il y a un problème quand même que moi j'ai par rapport à ce que vous dites depuis le matin là. Vous n'êtes pas contraint de louer chez cette personne. Voilà. Non, justement, je ne suis pas. Alors, si tout le monde était comme vous, ce propriétaire verrait que il n'aura pas de locataire et du coup il va changer. Effectivement, et je n'ai pas loué chez lui. Mais là où il y a problème, c'est qu'après avoir intégré qu'on change les règles. C'est là que ça devient compliqué. Vous pouvez résilier le contrat, mais c'est interdit. On peut résilier le contrat, mais est-ce qu'entre-temps, vous avez déjà fait le programme de quitter tout de suite avec... Lorsque le contrat est résilié, il y a quand même vos avances que vous reprenez. Oh, oubliez ça. Laissez-moi vous. Vous avez déjà déménagé et récupéré vos avances une fois. Sur le champ. Vous avez récupéré les avances là sur le champ. On vous dit d'attendre que quelqu'un d'autre. Si vous choisissez un propriétaire qui a la retraite et qui ne vit que de cela. Bonjour, mais est-ce que nous, on a à aller chercher celui qui a la retraite et tout? On vous dit d'attendre que quelqu'un d'autre intègre. Ça se fait. La personne va remettre les avances pour que vous preniez. Oui, je peux attendre aussi que... Je peux attendre... J'ai 45 000 quelque part. Quand vous avez parlé des règles de jeu, moi j'ai quand même remarqué que généralement, ce ne sont pas les propriétaires même des maisons qui fixent ces règles, plutôt les gérants des maisons. Moi, je prends un exemple palpable qui nous est arrivé. Là où nous, on habite, bon, c'est une grande dame qui a la maison, donc il a un gérant à qui il a confié la maison. Vous allez même penser que c'est pour sa maman la maison. Et j'ai à son gré, à son numéro. Donc, la serrure, le grand portail a eu un problème. On devait changer les clés. Donc, il a dit que chaque locataire doit payer 2 000. Pour changer la serrure. Pour changer le la portail serrure. que vous utilisez. Oui. Oui. Donc, si tu ne payes pas... Il y a quoi de mauvais? Non, il y a rien de mauvais là. Ça, ce n'est encore rien Le portail, c'est avec les... Quand il a changé, si tu es à l'intérieur, tu peux sortir, mais si tu es à l'extérieur, tu ne pourras pas rentrer. Oui. Donc, tu attends à ce que celui qui est à l'intérieur... C'est ça la sécurité. La porte. Votre sécurité. Il a changé la serrure. On a eu à payer les 2 000. On a eu à payer les 2 000. Vous savez que la clé qu'il a changée n'a pas fait 2 mois. Et le nouveau gardien, par inadvertance, a gâté la clé. Il revient une semaine après, il dit... On va payer 2 000. C'est normal. C'est lui-même qui va payer ça. Non. Mais si c'était la clé de votre chambre, même si vous avez changé ça ce matin... Les petits travaux que nous doit louer, c'est pour les locataires, que les grands travaux, ça appartient aux locataires. Donc, justement, vous en faites usage. Et vous savez, il y a des gens dans les locations, il y a des gens qui tournent les clés mal. Il y a des gens qui tournent à 3 reprises. Là
Il y a certaines personnes. Oui. Vous parlez des caprices. Vous parlez des caprices des propriétaires. Vous ne dites pas qu'il y a des locataires qui sont parfois cochons. Il y en a parfois qui sont, j'allais dire, oui, mais inhumains parce qu'ils sont mauvais. On a parlé tout à l'heure des avances. Vous savez que pour la plupart des propriétaires, vous ne récupérez pas. Ça, c'est vrai. Là, on vous demande. Sauf s'il y a une entreprise sérieuse qui gère la maison. La maison, on ne récupère pas. J'ai déjà vécu ça. Même l'année passée, j'ai déjà vécu ça. Vous savez comment ça se passe? On vient, on fait le point. On fait le point. Abdelkader, je voudrais. Vous le permettez. Si vous voulez récupérer les sous, vous allez récupérer vos sous. Je voudrais inviter les locataires, mes collègues locataires. Ah, écoutez. J'aimerais inviter mes collègues locataires comme moi. C'est ce que j'ai dit. Vous avez écouté maintenant? Oui. J'aimerais inviter mes collègues locataires comme moi d'aller louer ceux de bons propriétaires ou bien d'aller louer. Mais ma question pour vous, j'aimerais leur préciser un truc. Oui, rapidement. Vous savez, aujourd'hui, ça fait partie des réformes du président Patrice Talon. La loi vous protège pour ces inconvénients. Est-ce qu'il respecte la loi? Le propriétaire, vous pouvez aller vous plaindre parce que le propriétaire qui a sa maison ne peut pas modifier les clauses d'un contrat. Ils le font. Attendez, j'ai dit, il ne peut pas, selon la loi, modifier les clauses d'un contrat sans vous informer 6 mois à l'avance. Cela voudra dire que quoi? Quand votre propriétaire débarque aujourd'hui et dit, à partir du mois prochain, mon loyer augmente de 2 000 ou de 5 000, vous pouvez aller au commissariat, on va lui dire, il ne peut pas. Il ne peut même pas vous sortir de la maison pour cette cause-là. Ma dernière question, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a besoin d'une législation peut-être pour fixer le coût du loyer par zone? Pour qu'on n'ait plus peut-être, par exemple, à Saint-Podi, par exemple, la même chambre salon qui est à 30 000, le même standard, la même commodité est à 40 000. Ailleurs, c'est-à-dire que la propriété ne fixe pas au gré de leurs humeurs. Je pense que cela ne pourra pas se faire. Cela ne pourra pas se faire dans le seul sens que nous ne construisons pas les mêmes choses partout. Par exemple, à Cotonou, ce n'est pas les mêmes choses tout le monde. Il n'y a pas un modèle de construction. Oui. Vous allez voir dans des zones, maintenant, vous voyez des immeubles, mais dans la même zone qui est une zone VIP de Cotonou, vous voyez des maisons qui sont délabrées, où ces maisons ont également des locataires. Merci. On ne peut pas fixer zone par zone. Chaque propriétaire, il y a de belles maisons, mais elle a parlé de matériel tout à l'heure. Il y a de belles maisons, chacun sait comment il a construit. Oui. Vous avez des appartements, on vous dit, c'est du new, vous êtes le premier à intégrer, mais vous intégrez, vous voyez que il y a de l'eau qui mouille déjà votre mur. On peut évaluer le standing pour se dire, chambre salon avec staff d'une telle qualité. Ce n'est que on peut fixer une marge. Ce n'est que le propriétaire qui peut fixer sa chose, parce que la chambre à coucher, peut être identique, mais ce qui est utilisé pour le faire peut différer. Votre mot de fin? Moi, je dirais tout simplement que nous n'avons pas le choix pour le moment. Nous sommes confrontés à cela. Nous sommes obligés de vivre avec. Ainsi. Et je vais prier le Seigneur pour que nous arrivions à un stade où des gens viendront aussi nous remettre ça et on va comprendre peut-être les difficultés qui viennent. Merci à vous. Et pour conclure aussi... pour conclure, je voudrais très rapidement répondre à la question que vous avez posée à Anaël. Ça va être très compliqué, une marge oui, mais ça va être compliqué tellement parce que il a parlé de matériaux. Les gens sont mis carreau, miroir, vous êtes venus, vous, c'est joli, enfin. On peut pas y évaluer. Ça va être très... Ça va poser de problèmes. Ça va être compliqué. Ça ne réglera même pas le problème à moitié. Parce que oui, je me décide de fixer mon prix, mais si vous ne voulez pas vous passer, ça peut peut-être ça appartement. Dans la même zone que moi, à l'arrière-cour, au lieu d'une cuisine et douche ensemble, la cuisine est séparée, il y a une autre douche à part, une chambre à coucher, un salon, avec le gars, les baignoires dedans. Vous voulez que celui-là loue ça au même prix que mon appartement? Ce qui est sûr, les commodités doivent être estimées. Voilà, les commodités font que le prix varie. Merci à vous, Anaël Do, merci à Nasrin Fatoumi, merci à Omari Benou, merci également à Quentin Amoussou. Chers amis internautes, à présent, on installe Apollinaire Koutodji pour l'inviter de ce matin sur Free Matin.
L'invité de ce matin, ce Free Matin, Apollinaire Koutoji, bonjour. Bonjour, M. Cadet. Merci d'être là. Ça va bien? Ça va bien chez vous-même? Ça va bien. Vous avez passé un excellent week-end? Oui, j'ai passé un excellent. Merci d'être là ce matin. Vous êtes là pour livrer vos opinions sur la réaction du professeur Olo sur notamment la Nouvelle République. Vous avez suivi un peu ce qu'a eu à dire l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Ceci est totalement en opposé avec ce que vous défendez. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'ancien président de la Cour constitutionnelle vous a convaincu avec les éléments de droit listés? Non, le professeur de droit public, M. Théodore Olo, ne m'a pas convaincu. Et je suis sûr aussi qu'il n'a pas convaincu tout vrai juriste objectif et indépendant d'analyse dans ce contexte de naufrage constitutionnel dont nous sommes victimes depuis le 7 novembre 2019. Le professeur ne m'a pas convaincu pour une première raison. Laquelle? Et quand j'écoute son audio sur BIP Radio, il a eu à dire que la Cour a déclaré l'article 2 de la loi constitutionnelle 2019-40 du 7 novembre 2019 conforme à la Constitution. Alors que la Cour n'a fait aucun contrôle de constitutionnalité quant au fond de cette loi. Ça veut dire que du haut de sa carrure emblématique de professeur de droit constitutionnel, membre du présidium de la Conférence nationale et membre de la commission constitutionnelle qui a révisé la Constitution, le professeur Olo n'a pas l'information que la DCC 19-504 du 6 novembre 2019 n'a jamais fait un contrôle de constitutionnalité quant au fond. Comment le professeur peut dire que la Cour a déclaré l'article 2 de la loi constitutionnelle conforme à la Constitution, alors que la Cour s'est abstenue de tout contrôle de constitutionnalité quant au fond? Je lui donne cette information d'abord. Non, vous ne pouvez pas lui donner cette information. Je lui donne l'information parce que sur une radio, s'il vous plaît, c'est là le problème. Sur une radio, sur une chaîne de radio, il dit non. Si vous voulez, on va jouer son audio. Sur une chaîne de radio, il dit que la Cour a déclaré l'article 2 conforme à la Constitution. J'ai pris le temps d'écouter ce qu'il a dit plusieurs fois. C'est sa déclaration et vous pensez qu'elle n'est pas exacte? Non, la Cour n'a pas dit ça. Oui, donc vous pensez que ce n'est pas exact. Voilà, vous ne pouvez pas lui donner des leçons. Oui. Alors, par rapport au principe de Nouvelle République, qu'est-ce que vous dites? Voilà. D'abord, en dehors de ça, je voudrais d'abord préciser à tous ceux qui ne connaissent pas bien comment fonctionne le droit constitutionnel que la Constitution est le document central du droit constitutionnel. Et à partir du moment où on sait que c'est la Constitution qui est le document central du droit constitutionnel, il faut qu'on puisse commencer à respecter le caractère majestueux ou sacré de la Constitution. Le professeur Théodore Olo, voilà les points sur lesquels il s'est appesanti pour dire qu'il n'y a pas une nouvelle Constitution et une nouvelle République depuis 2019. Et c'est sur ce point que j'ai voulu lui faire cette réplique. Et si possible, obtenir un débat contradictoire avec lui. Non, on va faire un peu sérieux. Non, et premier point. Vous exprimez vos opinions. Premier point. Oui, vous exprimez vos opinions. Premier point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit que la France a révisé la Constitution du 4 octobre 1958 en ramenant le mandat du président de la République de 7 ans à 5 ans sans qu'on parle de nouvelle République. Mais il a oublié de nous dire que Est-ce que c'est faux, ce qui a été dit? Ce qui est fait en France, c'est ça qu'il a rappelé. Oui. Et ça n'a pas créé une nouvelle république. C'est pas faux. Ce n'est pas faux, je parle de la France. Oui. Mais il a oublié que cet exemple qu'il donne n'est pas convenable ni adéquat par rapport à la Constitution du Bénin. Pourquoi? Parce que depuis le 8 juillet 2006, la révision du mandat est déclarée par la Cour constitutionnelle relevant de la prérogative du pouvoir constituant ordinaire du peuple seul. La DCC 06-114 du 8 juillet 2006 a dit qu'on ne peut pas réviser le mandat inscrit dans la Constitution sans passer par le peuple parce que cette disposition est une convention de la Conférence nationale qui ne peut pas être révisée par les députés. Ce qui veut dire que quoi? Quand le professeur Théodore Olo dit par exemple, il donne cet exemple pour vous convaincre que nous ne sommes pas dans une nouvelle république. Si vous ne connaissez pas l'esprit dans lequel la DCC 06-114 du 8 juillet 2006 s'est inscrit, vous allez croire que son exemple peut être implanté ou adapté ici. Non. En France, devant le Conseil constitutionnel français, la modification du mandat n'est pas de la prérogative du peuple souverain. Mais dans le droit constitutionnel béninois, seul le peuple peut toucher le mandat. Depuis la DCC, attends, ça fait le premier point sur lequel je ne suis pas d'accord. Le deuxième, il dit que
n'a pas une nouvelle république et une nouvelle constitution s'il n'y a pas révolution, s'il n'y a pas coup d'État, s'il n'y a pas la rédaction d'une nouvelle constitution express. Maintenant, là, je voudrais lui poser la question et profiter pour poser la question à tous ceux qui sont partisans de l'argumentaire selon lequel nous ne sommes pas dans une nouvelle république. Que se passera-t-il dans une révision constitutionnelle lorsque nous constatons que la même constitution a mis des limites au pouvoir de révision du Parlement et que visiblement le Parlement a dépassé ses limites? C'est la question de droit que les gens ont peur d'aborder simplement parce que leur problème de référence, c'est que Patrick Talon est là. Si nous avançons dans cette thèse, c'est que nous lui donnons la chance d'être encore candidat. On ne peut pas personnaliser le débat pendant que nous sommes en train de jouer avec la vie, la stabilité et l'avenir de tout un pays. Le président Patrick Talon peut être candidat en 2026 ou pas, ne devrait pas être ce qui va empêcher qu'on fasse ce débat. Donc le président Théodore Ouro n'avait pas voulu peut-être égratigner quelqu'un. Un autre point sur lequel il faut lui répondre, la révision de la Constitution peut créer une nouvelle république. Ce n'est pas par les coups d'État ou les révolutions ou la volonté expresse de créer une nouvelle Constitution seulement qui crée une nouvelle république. Je vous donne un exemple. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en droit. Nous, on pose les problèmes de droit et on amène les juristes à réfléchir. Que se passera-t-il lorsque nous savons que dans l'article 156 alinéa 2, le constituant originaire, dont l'un des rédacteurs, c'est le professeur Théodore Ouro, heureusement, ou malheureusement, a dit que la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet de révision. C'est écrit, noir sur blanc. Que se passera-t-il lorsque, malgré cette disposition, les parlementaires révisent la Constitution et dépassent les limites que la Constitution leur impose? C'est ce que nous avons dit sur le plateau la fois passée et les autres panélistes étaient tous d'accord avec moi que les députés ont dépassé leurs limites. Mais dès que j'ai tiré les conséquences de droit du dépassement de leurs limites en disant que c'est ça qui est la nouvelle constitution, ils ont commencé à crier. Mais vous ne pouvez pas accepter la cause sans en accepter les effets. Lorsque vous dépassez dans une révision constitutionnelle les limites que la constitution originaire vous impose, la première constitution que vous révisez disparaît, ipso facto. Et maintenant, je vais vous donner pourquoi cette thèse doit être comprise à Béninois. Oui. Il y a deux professeurs. Lesquels? Il y a le professeur Hans Kelsen, en 1953. Oui. Le professeur Théodore Ouro est né en 48. Non, laissez le professeur Ouro en paix. Non, je lui réponds ici. Non, vous n'êtes pas là pour lui répondre. Ok, d'accord, mais en 1953. Voilà, pas parce que... En 1953. Vous commentez ce qu'il a dit, oui, pas sa personne. En 1953. Oui. En 1953, le professeur Hans Kelsen, tout juriste du droit constitutionnel, sait qu'on ne peut pas se passer de lui en droit pour parler du droit constitutionnel. Il a dit que lorsqu'une révision constitutionnelle crée la révolution juridique, la première constitution disparaît et nous sommes dans une nouvelle république. C'est son livre, La pure théorie du droit, paru en 1953. Je n'invente rien. En dehors de ça, oui. Le professeur Baud a répondu à la thèse du professeur Hans Kelsen en disant que lui, il a pris la thèse de la révolution juridique sous l'angle formel, mais que lui, il prend la thèse sous l'angle matériel. C'est-à-dire, selon le professeur Baud, et ils sont tous des agrégés de droit constitutionnel français. On ne se passe pas d'eux pour parler de la doctrine ni de la jurisprudence, parce que ce sont eux qui impulsent l'évolution du droit. Monsieur Baud dit que il y a révolution juridique, donc une nouvelle république, lorsque une seule disposition considérée comme fondamentale et intangible a été touchée, alors que celui qui l'a touché n'a pas compétence à le toucher. Alors, à partir de ce moment où nous sommes en droit pur ici, je ne vois pas pourquoi nous n'allons pas avoir le courage intellectuel et scientifique de dire que nous sommes dans une nouvelle république, alors que nous savons bien que les conditions pour qu'il y ait une nouvelle république ont été réunies en 2019, à la différence que le Parlement n'a pas la compétence pour le faire. Ils ont été tous d'accord avec moi sur le plateau, mais ils ont refusé toutes les conséquences. J'ai quand même une question qui me taraude l'esprit et qui taraude aussi l'esprit de bon nombre de Béninois qui m'ont demandé de vous la poser aussi. Vous êtes en mission par qui? Au profit de qui? Très bien. Je vais vous lire l'article 35 de la Constitution et vous allez savoir pour qui je suis en mission. L'article 35 de la Constitution. Oui. Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. Je vais vous relire ça. En d'autres termes, on n'a pas beaucoup de temps. Très bien. En d'autres termes, oui. La Cour constitutionnelle de 2019 et le Parlement de 2019 ont violé cet article.
Maintenant, vous savez... Vous ne répondez pas encore à ma question. Hein? Pour vous répondre, oui. Lorsque nous savons que la Constitution exige ceci de nous, on ne peut pas, dans l'examen de la conformité de la loi 2019, de la loi constitutionnelle de 2019 à la Constitution, dire que le pouvoir constituant détenu par le peuple transféré aux députés souverains, c'est de l'incompétence et du détournement de l'intérêt commun au profit de l'intérêt particulier. Pourquoi il dit ça? Si le président Patrick Talon, vous m'avez posé la question, je suis allé là pour vous répondre, vous saurez tout à l'heure pourquoi. Si le président Patrick Talon n'a pas l'intention, effectivement, si vraiment le président Patrick Talon, et je crois qu'il nous suit, s'il n'a pas l'intention d'être candidat en 2026, il faut qu'il demande une relative de la Constitution, dans l'intérêt de ce pays. Pourquoi? Oui, très bien. Les gens pensent que j'ai publié ce livre parce que je veux que le président Patrick Talon soit candidat. Non! Je n'ai pas publié ce livre pendant près de 5 ans parce que je veux que le président Patrick Talon soit candidat. Mais je veux que le débat soit fait pendant qu'il est là. Vous savez, aujourd'hui, c'est en ce moment-ci, en ce moment de pré-élection, que les Béninois ont l'attention fixée sur la Constitution et les institutions de la République. Donc c'est le moment de leur dire la vérité. La Constitution de 2019 est faite pour que le président Patrick Talon puisse durer au pouvoir. Ah bon? Oui. Comment? Et c'est justement ce que je combats. La Constitution, vous savez, le premier qui a écrit un petit article sur la révision de la Constitution de 2019, c'est le professeur Salami David. Il est actuellement le président de la Chambre administrative de la Cour suprême. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que la Constitution de 2019 est faite pour que le président garde le pouvoir jusqu'en 2031. Je peux vous amener son document. Okay, comment Très bien. Comment cela est possible? Parce que l'article 157 alinéa 1er, l'article 157.1 nouveau, alinéa 1er de cette Constitution a marqué que le mandat de 2016 à 2021 du président Patrick Talon ne peut pas être pris en compte dans le décompte des mandats auquel il a droit. Je vous lis ça. Comment ça? Je vous lis l'article 157.1. Oui, allez-y rapidement. Et c'est justement, c'est-à-dire, vous voyez, professeur Salami, agrégé de droit public, reconnu comme expert dans la Constitution, il a dit, et le document est là. Oui, allez-y, je vous lis l'article 157.1 nouveau. Vous allez comprendre. Et c'est justement ce qui va amener les Béninois à des échauffourées inutiles, alors que celui à qui vous rendez service dit partout, urbi orbi, que lui, il n'est pas intéressé et qu'il y a une nouvelle république ou pas, que lui n'est pas intéressé. Alors, regardez ce que le discours du président nous sert et ce que le peuple doit comprendre à travers ce livre que j'ai publié. Article 151. Non, article 157, un nouveau. Vous retrouvez? Très bien, hein? C'est mon livre, la Constitution révisée est joint ici. Article 157.1, oui. Nouveau. Oui. 157.1 nouveau. Eh bien, de la révision. Vous retrouvez? Oui, très bien, très bien. Il dit ceci. Oui. 157.3. C'est l'article 157.3 nouveau. Oui. C'est pas 157.1 nouveau. Okay. 157.3 nouveau. Les dispositions nouvelles concernant l'élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l'occasion de l'élection du président de la République en 2021. Et c'est ça qu'avec Salami a dit que le président Patrick Talon garde le pouvoir jusqu'en 2031. Et le livre, il a écrit, c'est un petit livre qu'il a écrit. Je répète, les dispositions nouvelles concernant l'élection et le mandat du président de la République entrent en vigueur à l'occasion de l'élection du président de la République en 2021. Cela veut dire que quoi? Si nous ne sommes pas dans une nouvelle République, avec une nouvelle constitution, les députés n'ont pas le droit de mettre ça. Le mandat, les 2 mandats du président Patrick Talon, au terme de l'article 42 nouveau, qui dit nul ne peut de ça faire plus de 2 mandats là. Les 2 mandats dont cet article 42 parle là, c'est le mandat du président de la République qui commence à être décompté à partir des élections présidentielles de 2021. Les députés ont mis ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouvelles dispositions qui entrent en vigueur ne sont pas rétroactives. Ce qui est normal. Une constitution ne peut pas être rétroactive. Alors, si les députés ont respecté le principe de la non-rétroactivité, et ils ont précisé que c'est à partir de 2021, de l'élection de 2021, que les dispositions nouvelles relatives aux élections présidentielles et au mandat du président de la République entrent en vigueur, qu'est-ce qui va empêcher le président Talon d'être candidat en 2021, en 2026? Et le débat n'est pas là. Le débat est ici pour vous montrer que... Est-ce que vous avez intérêt à ce que Patrick Talon soit candidat en 2026? Mon problème, c'est que je n'en ai aucun intérêt. Parce que... Mais vous êtes pour? Non, je ne suis pas pour. Oui. Je ne suis pas contre non plus. Parce que la liberté... Vous n'êtes pas pour, vous n'êtes pas contre. Et vous savez pourquoi? En tant que juriste, si vous avez une législation qui lui donne le droit d'être candidat, la liberté de faire quelque chose implique en droit la liberté de ne pas faire. Je voudrais simplement dire par là que, en répondant à votre question, que si le président Patrick Talon veut, il est candidat en 2021.
en 2026. S'il ne le veut pas, ne croyez pas que c'est la constitution de 90 ou de 2019 qui est un obstacle à lui. Donc l'hypothèse... C'est sa volonté personnelle. C'est sa volonté personnelle. Donc l'hypothèse que je suis en train de présenter, c'est quoi? Si par exemple, d'aventure, supposons, je préserve la paix de ce pays, quoi. Supposons qu'en 2026, contre tout ce qu'il a dit, partout qu'il ne sera pas candidat, supposons que le président Paris Talon dépose sa candidature en 2026. Et l'opposition dit jamais, jamais, si vous avez entendu mon aîné, monsieur Antoine, fils de Guédou, que jamais on ne va pas accepter. Alors que la constitution qu'il a avec lui permet au monsieur d'être candidat. Si le président Paris Talon est candidat en 2026 et que l'opposition met les gens dans la rue, on va les déposer en prison parce que c'est contraire à ce que leur protestation serait contraire à la constitution. Donc le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Je prépare les Béninois à savoir que moi, je ne vais pas compter sur la promesse de Patrice Talon. Alors, quel est votre souhait aujourd'hui? Oui. Quel est votre souhait aujourd'hui, le plus profond, par rapport à ce livre-là que vous avez écrit et par rapport à ce travail que vous qualifiez de scientifique sur la révision constitutionnelle? Mon souhait aujourd'hui, c'est que tous les Béninois comprennent à travers ce livre ce qu'on appelle l'État. Parce que ce livre n'a pas parlé seulement de la révision, c'est un document qui a présenté d'abord l'État, la République, et comment les Africains ont de difficultés à faire la transition d'État féodal à l'État républicain. C'est-à-dire que quoi? Avant, nous n'avions pas manqué d'avoir d'État. Sous les Bénzins, les rois, nous avons d'État. Mais c'est des États auxquels on a donné le nom de royaume parce qu'il n'y a pas de limitation de mandat. Cette constitution féodale coutumière que nous avions, qui était des constitutions écrites, non écrites, parce qu'aucun État, aucun pays ne manque de constitution. Quand on va parler de la... Parce que, par exemple, en Grande-Bretagne, la constitution n'est pas écrite, mais elle est plus respectée que les constitutions écrites. Donc, la coutume des pays en termes de succession au pouvoir, c'était la non-limitation du mandat. Aujourd'hui, nos intellectuels, nos élites ont de difficultés à accepter la transition entre l'État féodal, l'État théocratique et l'État républicain qui a pour caractéristique de limiter le nombre de mandats, de limiter les pouvoirs du chef et de rendre le chef aussi redevable au peuple parce que dans la République et dans un État de droit, aussi bien le président de la République, le président de l'Assemblée que tous les citoyens sont égaux devant la loi et doivent soumettre leurs actions publiques au respect de la loi. Alors, à partir du moment où les gens ne comprennent pas la Constitution et ils ne comprennent pas ce que nous avons en 2019 comme révision, j'ai constaté qu'il est important que ce livre paraisse et que les gens qui ont intérêt à comprendre la démocratie découvrent. Ce que je regrette au Bénin et en Afrique, c'est quoi? Vous avez donné la démocratie à des peuples qui ne comprennent pas sa valeur. Comment un politicien va te demander, toi citoyen, d'aller prendre ta carte d'électeur ou d'aller t'inscrire avant que tu sortes, alors que la Constitution dit que le pouvoir souverain, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir qui appartient au peuple, c'est le pouvoir de voter. Mais c'est nous en Afrique, ce sont les politiciens qui nous demandent d'aller prendre le carte d'électeur parce que le peuple ne connaît pas la démocratie. Le peuple il ne connaît pas son pouvoir. Il ne connaît pas son pouvoir. Donc, les gens ont intérêt à découvrir l'État, la Constitution, le constitutionnalisme et les causes pour lesquelles nous avons des difficultés à avoir des constitutions qui résistent aux présidents qui sont au pouvoir. La révision de 2019 ne fait aucun bien au Bénin, sinon à permettre au président Patrice Talon de modifier à tout moment la Constitution pour rester au pouvoir. Alors, maintenant que lui, il a promulgué la loi de 2019, la nouvelle constitution, sans savoir que ça a fait une nouvelle constitution, sans savoir que les députés n'ont pas compétence à créer une nouvelle république, maintenant que le débat est fait et que suffisamment les gens sont informés, je voudrais que le président de la République prenne maintenant la responsabilité sur lui pour convoquer, peut-être au cours d'une assemblée ou bien d'une séance, toutes les institutions, le Parlement, pour qu'on maintenant fasse de cette révision un débat public auquel on m'invite et je vais leur présenter comment est-ce que nous sommes dans une nouvelle république. Alors, ce que la Constitution lui impose, c'est de respecter la Constitution. Alors, il a le pouvoir de demander le contrôle de constitutionnalité a fortiori à tout moment. C'est sa prérogative. Alors, tout de suite, il peut demander aux députés. Je suis en train d'apprendre que nous sommes dans une nouvelle république. Les thèses sont en ébullition. Je voudrais que on donne maintenant l'occasion aux scientifiques et à tout le monde de nous dire en quoi vous avez dépassé vos limites en matière de révision parlementaire. Et si les députés dépassent leurs limites, la Constitution de 90 disparaît. Et nous allons maintenant demander au président Patrice Talon de demander une relecture. Si c'est vrai qu'il ne veut pas être candidat là, il a intérêt, au-delà des infrastructures, c'est la vie des Béninois qui compte.
Ce n'est pas les moutons qui vont marcher sur les routes. Alors, parlez-nous de la crise des constitutions dénormativées. La crise des constitutions dénormativées. Quand on dit, le titre du livre, c'est ça, la crise des constitutions dénormativées. Qu'est-ce qu'on appelle constitution dénormativée? On appelle constitution dénormativée la constitution qui a proclamé ou proclamé en cette disposition que l'État est une république unie, laïque et indivisible, mais dans la pratique, on gère l'État contre les normes de la forme républicaine. Et j'ai fait une comparaison dans ce livre pour montrer que nous sommes dans une crise des constitutions dénormativées en Afrique. Et vous allez voir ceci par exemple. Je prends quelques exemples, la constitution du Rwanda, la constitution de Côte d'Ivoire, la constitution du Bénin, du Togo. Dans leur constitution, ils proclament tous la forme républicaine de l'État. Mais ils gèrent la constitution comme une loi ordinaire. C'est ça la dénormativation. C'est-à-dire vous mettez une norme dans la constitution, mais dans la pratique, vous détruisez cette norme-là. Par exemple, quand on dit à l'article 156 alinéa 2 de la constitution du 11 décembre 1990 que la forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet de révision, ce qui veut dire que le pouvoir constituant dérivé qui est le Parlement ne peut pas dépasser certaines limites. Mais en même temps, la Cour constitutionnelle dit qu'elle n'est pas compétente. La Cour constitutionnelle dit qu'elle n'est pas compétente pour exercer un contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles quant au fond. Ce qui veut dire que l'article 156 alinéa 2 de la Constitution est violé par la Cour constitutionnelle elle-même. C'est la dénormativation par les députés et la dénormativation par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est pourquoi je vous ai cité tout à l'heure. Vous pensez quoi de la Cour constitutionnelle elle-même? La Cour constitutionnelle, c'est l'institution que nous allons refonder, rebâtir, redétruire. Pourquoi? Très bien. Nous avons constaté que le constituant originaire de 90 avait placé sa confiance en la vertu morale et intellectuelle des hommes qui vont animer la Cour constitutionnelle. Mais nous avons constaté qu'avec le temps, la capacité, je dis bien la capacité des présidents de la République qui viennent au pouvoir à influencer la Cour et à transformer la Cour en un département juridique de la présidence, leur capacité est totale sur la Cour. Je dis ça pourquoi? Qu'est-ce qui oblige le procès Diaguenou à reconnaître que ce qu'il a rendu comme décision en la DCC 1904 est contraire à la Constitution? Pour ne pas être obligé de rejeter la révision de la Constitution de 2019 en l'état tel que voulu comme ça par le président Patrick Talon, le président Diaguenou a opéré un revirement de jurisprudence juste pour dire prenez votre chose comme ça. Parce que s'il devait respecter la DCC, si le président Diaguenou, la Cour de 2019, si la Cour devait respecter la DCC 06-114, il va rejeter tout le test en vertu de cette jurisprudence. En dehors de ça? Oui. Oui, vous parlez de la Cour constitutionnelle. Oui, il doit rejeter la loi constitutionnelle. Deuxième chose, on doit maintenant tirer leçon du fonctionnement de la Cour constitutionnelle depuis 91 jusqu'à aujourd'hui et créer maintenant une réforme qui va obliger la Cour à avoir une chambre de première instance, une chambre d'appel et une chambre de pouvoir. Parce que le pouvoir que la Cour constitutionnelle a pour sauver notre démocratie est énorme. Toute la charpente démocratique de l'État de droit béninois repose sur la vertu morale, scientifique et intellectuelle des hommes qui animent la Cour. Merci. Donc on ne peut plus avoir maintenant des hommes dont la décision est sans recours à une première instance. Je vous donne un exemple. L'article 44 de l'ancienne Constitution a dit que nul ne peut être candidat s'il n'a 40 ans au moins et 70 ans au plus. C'est ce qui est écrit. Mais on a vu la pression de Yahi Boné sur le président de la Cour. Heureusement ou malheureusement, qui était en ce moment le professeur Tedaolo? Le professeur Tedaolo a rendu une décision en la matière en 2015 ou 2016 dans laquelle il dit que 39 ans plus un jour égale 40 ans. Il a été membre de la commission constitutionnelle qui a rédigé cette constitution. Mais pour vous, ce n'est pas exact? Il ne peut pas dire ça. La constitution, regardez son esprit. La constitution dit dans son article 44. 39, il dit, nul ne peut être candidat s'il a 40 ans au moins. 40 ans au moins, là, signifie que l'année où nous sommes en train d'aller aux élections, là, tu dois avoir fermé les 40 ans. Tu dois être dans la 41e. C'est pourquoi il a dit au moins. Maintenant, lorsque vous dites que s'il a 39, plus un jour, ça fait 40. Juste pour que Komi Koutié puisse être candidat aux élections de 2016. La Cour n'est donc plus l'instrument indépendant pour discipliner le pouvoir. Constitution stricto sensu et constitution lato sensu. Très bien. On parle de constitution stricto sensu lorsqu'il s'agit du préambule jusqu'au dernier article de la Constitution. C'est ça la constitution stricto sensu. C'est-à-dire la constitution strictement parlant là. C'est la constitution qui va du préambule à l'article, au dernier article. Maintenant, la constitution lato sensu,
c'est que quand vous prenez le préambule de la Constitution de 1990, le préambule a dit que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de la Constitution. Cela veut dire que notre Constitution, au sens lato, signifie qu'on ne peut pas la comprendre, ni l'examiner sans l'intégrer avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Quand on dit partie intégrante de quelque chose, je suis allé chercher l'expression, ça veut dire que ça fait partie des éléments essentiels de cette constitution. Donc la constitution lato sensu, c'est la constitution avec ses articles, la constitution stricto sensu, c'est la constitution avec ses articles, la constitution lato sensu, c'est la constitution ajoutée à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et c'est ça que nous appelons le système juridique que la constitution béninoise a adopté en 90, c'est ça qu'on appelle le système moniste. Le problème que nous avons, vous avez bien fait de poser la question, le problème que nous avons aujourd'hui en droit constitutionnel, et je voudrais que les professeurs de droit constitutionnel, les anciens présidents de la Cour, fassent un colloque sur ça. Comment exercer le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles dans un régime juridique moniste où des normes internationales sont déclarées par le préambule partie intégrante de la Constitution? Parce qu'en 2019, le professeur Djokbenou a révisé a donné sa décision de contrôle de constitutionnalité sans même tenir compte de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci la à vous, Apollinaire Akoutoji, merci pour vos opinions. Oui. Merci et à la prochaine. Merci. Je rappelle que vous êtes juriste consultant, apôtre missionnaire. Mais j'ai envie de vous poser la question parce que certains estiment que vos opinions juridiques sont motivées par ce chapeau d'apôtre missionnaire. Ok, très bien. Si mes opinions juridiques sont motivées par le statut d'apôtre que j'ai, alors je vais leur poser la question si je devrais passer 5 ans à étudier la révision de la Constitution pour créer un livre que même mes fidèles ne peuvent pas comprendre. Alors quel service je rends à l'Église en créant... Même, je dis, il y a l'une de mes fidèles qui m'a dit hier, il a regardé le livre, il dit, on va mettre combien de temps pour lire ça? J'ai dit, tu n'as pas lu la Bible qui te sauve, tu vas lire le livre de droit. Oublie ça, ce n'est pas pour vous que j'ai écrit. Merci à vous. Donc cette question, Apollinaire Akoutoji, je rappelle que vous êtes juriste consultant, apôtre missionnaire. C'était Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité constante. On se retrouve demain mardi pour notre numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. Que la semaine soit féconde à tout un chacun. Et on se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter également celle des hommes.